Amis, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mardi 13 janvier 2025. Matin encore, moi content ensemble avec nous. Nous allons continuer à étudier ensemble avec vous. Matin, nous allons étudier dans l'autre belle partie de leçon qui c'est être confiant. Et pas oublier leçon à étudier pour ce maintenant, c'est troisième leçon sous thème la vie et la mort que nous déjà commencé à étudier. Et suivant verset mémorisé dans Philippiens chapitre 1er verset 21, qui ça Paul dit, il dit car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car pour lui-même, Christ c'est la vie et la mort c'est un gain. On nous prier pour que nous soyons capables de continuer avec le son. Papa, nous qui dans le ciel la matin encore, c'est avec même cœur content, même joie, nous venons en présence pour nous remercier. Pour nous capables de continuer à exalter non qui est grand, non qui est merveilleux. Merci pour fidélité avec compassion que vous avez pour nous. Merci pour l'amour pour nous, Seigneur, malgré nos péchés, vous toujours fait preuve de bonté et de miséricorde pour nous-mêmes. Merci, matin, à nous lever en bien. Pardonnez-nous, Seigneur, et nous demandons par le bien de ton Saint-Esprit pour habiter dans le cœur, nous, de façon capable de transformer le cœur, nous, pour que nous soyons capables de rester bon côté, pour nous sembler avec vous et pour que nous soyons capables de servir. Merci déjà pour chaque monde qui a l'opportunité pour étudier avec nous. Permettre que nous soyons capables de tirer quelque chose à travers le son qui est capable de changer la vie. Nous. Déjà, nous remercions, nous prions ça pour l'amour de Jésus. Amen. Être confiant en qui? Donc, nous sommes capables de confier. Par exemple, dans le cadre de son, nous avons apôtre Paul, côté lui-même, il mettait confiance, c'est dans Christ, dans bon Dieu. Même gens nous-mêmes, nous sommes capables de mettre confiance dans bon Dieu. Tout. Même gens, nous sommes capables de confier tout dans notre propre tête. On parle de confiance en soi. Nous sommes capables de confier que nous sommes capables d'atteindre l'objectif que vous fixez. L'objectif que vous avez fait, et bien, nous sommes capables de confier que vous avez gagné un résultat. Et dans Philippiens chapitre 1er, verset 23-24, je dis nous qui ça Paul voulait dire lorsqu'il déclarait, quand il dit que s'en aller et être avec le Christ est bien préférable. Pour l'aller, mais pour l'ensemble avec Christ, ça plus bon que toute l'autre bagaille. Nous allons regarder dans verset 1 qui explication au banou. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Nous, Paul, et nous déjà dans toute leçon on a étudié comment Paul lui-même les croit dans Christ et combien lui-même les baille tout entier pour la mission de Christ, les baille vie et même j'entends nous il pas un problème même s'il va mourir. Donc c'est pas un problème, j'en le dis, la mort pour lui c'est un gain. Donc que les vivants, il pas un problème, que les mourir c'est encore il pas un problème. Au contraire, c'est un témoignage pour lui-même. Donc il dit la mort met un gain. Donc si nous comprenons que ça veut dire pour lui-même, il pas la mort pour lui. Même dans la vie pendant que la vie pendant que la respirer, eh bien il consacre tout lui-même à Christ. Même si la mort vient, c'est pas un problème pour que les points et il gagne espérance là avec Christ. Il a confiance qu'il a avec Christ parce que il travaille pour lui ensemble avec le Christ dans le cadre de mission liée. Mais il dit que il préférable pour les frères, les nouveaux convertis, les Philippiens, il préférable pour le rester parce que Paul a l'amour qui sent pareil pour chrétiens et il est prêt pour capable faire tout sacrifice pour oublier tête les gens Noël faire pour être capable soutenir moun sa yo. Et nous parlons à travers le son pendant plusieurs siècles. Passage ça que nous lisons là
yo te mal interprété, yo te mal comprendre. Et si nous regardons dans le verset même Moïse le soir dans Philippiens 1er verset 21, et nous gagnons pendant toute semaine ça, Paul lui évoque un contraste qui existait entre vivre et mourir. Il évoque les chrétiens, eux-mêmes, ils vivent pour Christ. Maintenant, ils sont capables de vivre même mourir pour lui. Ils vivent pour Christ et ils sont capables de vivre mourir pour lui. Et dans ce sens-là, ils considèrent comme un gain. Même Jean apôtre Paul dit la mort met un gain. Elle dit que pendant que nous observons Christ, pendant que nous en vie d'observer Christ, et la mort est capable de venir tout. Nous sommes capables de vivre dans des circonstances que nous sommes capables de mourir tout. Donc, c'est dans le cas de ça, on dit c'est un gain. Même Jean Paul, il était dans la prison, il a battu, ça a arrivé de mourir. Mais c'est comme une victoire pour lui. Et si nous mourons, là, nous considérer comme un témoignage. Un témoignage qui apparaît encore plus efficace, plus convaincant pour l'autre monde. Donc, il est clair que montrer nous l'évident. Il y a un monde qui pourrait être capable de mourir pour l'idée que les gagne, il croit là-dedans, dans ça. Mais il dit nous, faut nous reconnaître. Les gens qui mourent, les morts sont vraiment morts. Ça veut dire que les gens qui mourent tout bon. C'est pas que c'est tout Dieu ou bien ils ont l'autre forme, ils ont l'autre bagaille qui passe. Non, les gens mourent tout bon. Les gens mourent, c'est fini. Il ne connaît rien dans ce qui a passé sous terre encore. Les gens mourent, l'aller, il a mis dans une tombe, il était posé dans la tombe là, l'a proposé dans la tombe là. Et ça jusqu'à la résurrection. Il ne dit pas rien qui a fait dans l'espace de temps ça. Et si nous regardons, il dit nous, c'est pour ça que Jésus lui-même, il te dit à Lazare, lorsqu'il était mort, il dit que Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Même Jean, donc nous-mêmes, nous mourons tout bon. Donc son repos, son sommeil, que Jésus lui-même, l'est venu, la balle pour capable de réveiller nous dans le sommeil là. C'est ça qu'il était fait pour Lazare. Et il a dit, imaginez, par exemple, si juste après la mort, même si un pile monde fait quoi, un pile dénomination fait quoi, eh bien, nous directement aller dans le paradis. Bon, nous mourir fap, et puis, pap, nous dans le paradis. Maintenant, il dit, nous, mettez-nous dans la place Lazare, maintenant, qui passait 4 jours dans la tombe là. Elle dit que Lazare, pendant qu'il mourit là, puis immédiatement, il est arrivé dans le ciel. Lazare réjouit, l'a flâné dans le paradis. Et puis, pendant que lui a bien passé, l'a bien vécu dans le paradis, et puis un ange vient annoncer une mauvaise nouvelle. Qui ça? Il dit Lazare, mon cher, désolé, c'est vrai que vous êtes venu là, vrai, vous avez bien vivre, mais maintenant, Jésus est là, Jésus dit il faut descendre en hauteur. Ou pas arrêter encore dans celle-là, il faut descendre. Donc, il vient avec ça juste pour montrer nous et idée que mon yo pense que ça veut dire mon dara mon papa peuple dans le paradis. Ce mon là l'a préposé, il a préposé jusqu'au retour de Christ. Mais mon n'a pas passé de la vie de la mort au paradis immédiatement après sa mort. Non. Et si nous t'avons allé plus loin, ou bien jusqu'au bout de logique ça a fait là, eh bien, nous prenons compte combien sont logiques qui erronées. La mort, les citancours, son sommeil, sans rêve. Côté Jésus lui-même, il parle venir après pour le réveiller tous ses fidèles lorsqu'il retournait. Et nous parlons, c'est là avec cela qu'il était vivant, on parle des saints, parce que nous connaissons que la Bible parlait de sa prophétie, qu'il y a une catégorie de monde qui a prêté tout vivant qui ne va pas mourir. Et bien, ni monde qui était mort, ni monde qui était vivant, et bien, il peut le faire un seul et pour être capable d'aller à la rencontre de Jésus dans les airs, et c'est là pour tout le temps. C'est ça, la Bible dans Thessaloniciens dit raconter. Il dit le fait que Paul, il peut aller, il dit qu'il a quitté vie présente ça pour arrêter avec Christ, ça veut dire et
Christ, ou bien avec Christ, avec Christ dans toute occasion, dans la souffrance, dans la mort, la avec. Et après ça, pour être capable de ressusciter, pour prendre part, ou bien participer dans la résurrection qui peut le faire là, et a dit que le monde qui était mort pour le ressusciter entre les morts. Et en plus de ça, il connaît tout, que Dieu, dans la mort, qu'il fermerait ses yeux dans la mort, et que l'instant d'après, donc c'est ça pour il fait nous comprendre que il comprend une situation ça. Il connaît clairement que il va mourir, la fermer gelé. Et mais un moment après, dans un clin d'œil, selon Jean et Thessaloniciens dit, eh bien il va voir Jésus qui a conduit lui avec tout l'autre monde yo, tout l'autre chrétien, tout l'autre fidèle yo. Et puis il va le mener dans le lieu côté lui-même, il était préparé pour le côté, là le préparé pour tout le monde qui attend, pour tout le monde qui remène et qui a servi les gens que Jésus t'a fait promesse là dans Jean 14. Et je dis que bien que l'apôtre Paul était prêt pour mourir pour Christ, Paul te connaît tout, que pour Philippiens, eh ben, il était prêt pour être capable de rester avec eux dans la chair, pour te souffrir. Donc, pour chrétien lui-même, il n'est pas nécessairement facile pour le déterminer est-ce que le plus important pour le vivre pour Christ ou bien pour le mourir pour lui-même. Pour chrétien, c'est pas facile à déterminer est-ce que le plus bon pour mourir pour Christ ou bien pour vivre pour Christ. Paul Noé, il était enfermé dans le problème ça. C'est-à-dire que Paul était prêt pour tout. Donc, il choisit entre rester en vie ou bien reposer dans la tombe. Paul était prêt pour n'importe quoi. Mais bien que nous ayons souci que Paul te gagne pour les chrétiens, il dit, mais peut-être nous-mêmes, il faut arrêter. Mais nous, Paul était baillé corps et âme. Il est prêt pour vivre pour Christ et il est prêt tout, il est prêt pour mourir. Il n'y a pas aucun problème avec ça. Il dit nous, personne pas capable vraiment mourir. À nouveau, personne ne veut, alors, excusez-moi, pas personne qui veut vraiment mourir. Il dit nous, est-ce que vous-même, vous avez déjà réfléchi au fait que juste après la mort, Christ a retourné. Est-ce que vous avez réfléchi déjà sur ça? Après la mort, Christ a retourné. Et dans quelle façon idée ça, il est capable de comprendre le raisonnement de Paul ici. Donc, c'est ça que vous parlez, Paul dit que Christ, c'est la vie pour lui et la mort, c'est un gain. Donc, ça veut dire que Paul lui connaît que même s'il est mort en Christ, il est mort pour Christ, et bien, Jean le dit, que la vie, ça, la rejoindre encore. La pour le retrouver en Christ, lorsque Jésus reviendra, ça fait pas un problème pour le mourir. Il n'y a pas un problème pour le mourir, il n'y a pas un problème pour le vie, pour être capable d'engager avec Christ, parce qu'il connaît Jean-Jésus pour mettre là, la vie, ça, à tout le monde qui accepte, tout le monde qui croit là. C'est ça que fait dit nous besoin confiants. Besoin confiant dans la parole, bon Dieu. Nous besoin confiant dans la promesse que Jésus fait, nous, parce que la vie, ça, il promet nous. Même si nous perdons, pour nous, eh bien, la brebis non encore. Ça, c'est ça que nous devons croire. Et nous pas de peur mourir pour la cause de Dieu, parce que, bon Dieu, il promet pour que capable de nous la vie, ça encore. Si toutefois, pendant que nous vivons, nous t'avons perdu pour cause. Donc, nous, c'est une très belle leçon. Moi, je dis merci et pas oublier partager les. Et demain, si encore nous rencontrer pour nous capables de continuer à étudier ensemble encore. Bye bye à nous tous.